Chapitre 21. Première visite de Belzébuth aux Indes. Et Belzébuth continua. Un jour, dans un tchaïkané de la petite ville d'Arghenia, j'entendis quelques êtres, assis non loin de moi, parler de se rendre en caravane en Perlanie. Prêtant l'oreille à leur conversation, je compris qu'ils voulaient y aller pour troquer leur turquoise contre ce qu'on appelle des perles. À ce propos, j'attire ton attention sur le fait que, autrefois comme aujourd'hui, tes favoris ont toujours aimé à s'affubler de ces perles et de ces turquoises, comme d'ailleurs de tant d'autres babioles précieuses, à seule fin, disent-ils, d'orner leur extérieur. Mais, si tu veux mon opinion, ils le font tout bonnement par instinct, dans l'espoir de rehausser leur valeur intérieure nulle par elle-même. Pendant la période à laquelle se rapporte mon récit, ces perles étaient des plus rares chez les êtres du second groupe asiate et atteignaient de très hauts prix. En Perlanie, au contraire, on les trouvait en abondance et elles s'y vendaient meilleur marché, car à cette époque, on ne récoltait ces perles que dans les étendues d'eau entourant ce pays. La conversation des êtres assis non loin de moi dans le tchaïkané de la petite ville d'Arghenia éveilla aussitôt mon intérêt, car j'avais moi-même l'intention de me rendre en Perlanie, où s'était constitué le troisième groupe du continent d'Achark. Leurs propos suscitèrent tout de suite en moi cette association. Ne vaudrait-il pas mieux me rendre directement d'ici en Perlanie avec la caravane de ces êtres, plutôt que de rebrousser chemin vers la mer d'Abondance pour gagner ensuite ce pays sur mon vaisseau Occasion? Certes, ce voyage, qui, soit dit en passant, était d'une difficulté presque insurmontable pour les êtres de la Terre à cette époque-là, nous prendrait beaucoup de temps. Mais je pensais qu'un retour à la mer d'Abondance avec ses péripéties imprévues ne serait peut-être guère moins long. Et cette association avait surgi en ma pensée parce que depuis longtemps j'avais entendu parler de l'étrangeté des sites par lesquels devait passer notre caravane, ce qui avait cristallisé en moi une certaine curiosité d'esprit éthrique. Celle-ci, mise en branle par le choc de ce que je venais d'entendre, imposa sur-le-champ à ma présence générale le besoin d'en faire l'expérience par moi-même, au moyen de mes propres organes de perception. C'est pourquoi, mon enfant, j'allais à dessein m'asseoir parmi ces êtres et me mêlais à leur discussion. Pour conclure, Aoun et moi nous joignîmes à leur caravane, et 2 jours plus tard, nous nous mettions en route avec eux. Nous passâmes par des endroits réellement extraordinaires même pour la nature générale de cette originale planète, dont certaines régions d'ailleurs doivent leur aspect actuel aux 2 perturbations transalpiniennes antérieures à cette période et presque sans précédent dans l'univers. Dès le premier jour, il nous fallut nous engager dans un défilé que surplombaient diverses saillies de terre ferme aux formes singulières, présentant des conglomérats de minéraux intraplanétaires variés. Au bout d'1 mois de marche, d'après leur calcul du temps, notre caravane partie d'Arghenia atteignit une zone où la nature n'avait pas encore complètement perdu la possibilité d'élaborer dans son sol des formations susplanétaires, ni de créer les conditions requises pour la venue au monde et l'existence de divers êtres unicérébraux et bicérébraux. Après des difficultés de toutes sortes, franchissant un col par un clair matin, nous aperçûmes soudain à l'horizon les contours d'une grande étendue d'eau baignant cette partie du continent d'Achark qui portait alors le nom de Perlanie. 4 jours plus tard, nous arrivions au lieu principal d'existence du troisième groupe asiate, la ville nommée alors Kai-Aimon. Nous en fîmes, Aoum et moi, notre lieu de résidence permanent. Nos premiers jours se passèrent tout entiers à parcourir les rues de la ville, observant les manifestations spécifiques des êtres de ce troisième groupe dans le processus de leur existence ordinaire. Que veux-tu, mon cher Hassan? Puisque je t'ai raconté les origines du second groupe d'êtres du continent d'Achark, je suis bien obligé maintenant de te narrer aussi celle de ce troisième groupe. Raconte, raconte, cher bien-aimé grand-père, s'écria Hassan, tout joyeux. Puis, avec une grande vénération, il leva les bras au ciel et d'une voix sincère, « Que mon cher et bon grand-père soit digne de se perfectionner en raison jusqu'au degré de l'Enclade sacrée. » Belzébuth se contenta de sourire et continua son récit. L'histoire de ce troisième groupe asiate commença peu après la période où les familles de chasseurs de Pirmataral, du continent Atlantide, arrivèrent sur les bords de la mer d'Abondance pour y fonder le second groupe d'êtres asiates. Or, en ces temps immémoriaux, pour tes favoris actuels bien entendu, c'est-à-dire peu avant la seconde perturbation transalpinienne que subit cette infortunée planète,
certaines conséquences des propriétés de l'organe Punda-Buffer avaient commencé à se cristalliser dans la présence des êtres tricentriques du continent Atlantide, et elles suscitèrent en eux, entre autres besoins étranges pour des êtres tricérébraux, celui de porter diverses babioles en guise de parure, ou d'en faire ces fameux talismans de leur invention. Et l'une de ces babioles était précisément, sur le continent Atlantide, comme partout aujourd'hui sur la Terre, cette perle. Ces perles, mon enfant, se forment en certains êtres unicérébraux peuplant les Saliacouriapis de la planète Terre, c'est-à-dire les zones nommées Quintralispana, se trouvant dans la présence générale de toute planète et servant à la réalisation du processus du très grand trogo-auto-égocrate cosmique général. Quintralispana signifie sang de la planète, et dans la langue de tes favoris porte le nom d'eau. Les êtres unicérébraux en lesquels se forme cette perle peuplèrent d'abord les étendues Saliacouriapiennes, ou étendues d'eau, entourant l'Atlantide. Mais ces perles étant fort recherchées, le massacre de ces porteurs de perles unicérébraux fut tel qu'il n'y en eut bientôt plus à proximité de ce continent. Par suite, les êtres de là-bas, qui avaient fait de la destruction de ces êtres unicérébraux le but et la raison de leur existence, c'est-à-dire qu'ils les exterminaient pour s'emparer de ces parties de leur présence générale en vue de satisfaire leur stupide égoïsme, ces professionnels, dis-je, ne trouvant plus de porteurs de perles dans les Saliacouriapis environnant le continent Atlantide, allèrent les chercher dans d'autres étendues d'eau, s'éloignant ainsi de plus en plus de leur continent. Un jour, au cours de leurs recherches, leurs radeaux furent entraînés par de longs déplacements saliacouriapiens, ou comme ils le disent, par des tempêtes, en des parages regorgeant d'êtres porteurs de perles, et qui présentaient de grands avantages pour leur massacre. Ces étendues d'eau riches en êtres porteurs de perles, qu'atteignirent par hasard ces exterminateurs, baignaient précisément le pays qu'ils nommèrent alors Perlanie, et qui porte actuellement le nom d'Hindoustan ou Inde. Les premiers jours, les chercheurs professionnels de perles ne firent que satisfaire tant et plus cette tendance devenue inhérente à leur présence au massacre de ces êtres unicérébraux de leur planète. Et ce n'est que plus tard, après s'être aperçus, toujours par hasard, que la Terre voisine produisait en abondance presque tout ce qui était nécessaire à l'existence ordinaire, qu'ils résolurent de ne plus retourner en Atlantide, mais de se fixer là en permanence. Seuls quelques-uns de ces exterminateurs revinrent sur le continent Atlantide pour y troquer leurs perles contre divers objets qui leur manquaient encore. Puis, ils retournèrent en Perlanie, emmenant avec eux leurs familles et celles de leurs compagnons. D'autres encore, parmi ces premiers colons d'un pays neuf pour les êtres d'alors, se rendirent fréquemment par la suite dans leur ancienne patrie pour y échanger des perles contre les objets nécessaires, et ils ramenaient chaque fois quelques-uns de leurs parents et alliés, ou simplement des ouvriers que l'extension de leur travail rendait indispensable. Dès lors, mon enfant, cette partie de la surface de la planète fut connue de tous les êtres tricérébraux de là-bas, ceux surtout du continent Atlantide, sous le nom de contrée d'abondance. Ainsi, avant la seconde grande catastrophe subie par la planète Terre, existaient déjà dans cette partie du continent d'Achark de nombreux êtres venus du continent Atlantide. Lorsque ce dernier fut englouti, nombre de ceux qui avaient échappé au désastre, surtout s'ils avaient en Perlanie des parents et alliés, vinrent peu à peu les rejoindre. Étant donné leur fécondité habituelle, ils se multiplièrent rapidement, peuplant tout d'abord en Perlanie 2 régions distinctes, situées à l'embouchure de 2 grands fleuves qui coulaient des profondeurs du continent d'Achark pour aller se jeter dans une grande étendue d'eau à proximité des endroits où abondaient les êtres porteurs de perles. Cependant, leur nombre ayant par trop augmenté, ils s'enfoncèrent dans l'intérieur du pays, les vallées de ces 2 fleuves restant toutefois leur région favorite. Or, mon enfant, lorsque je vins pour la première fois en Perlanie, je résolus, là encore, d'atteindre mon but au moyen des Arab Virnonis existant là-bas, c'est-à-dire au moyen de leur religion. Mais il se trouva que les êtres de ce 3e groupe du continent d'Achark avaient plusieurs Arab Virnonis originales ou religions, fondées chacune sur un enseignement religieux indépendant, n'ayant rien de commun avec les autres. Je commençai par étudier sérieusement ces enseignements religieux, et je constatai que l'un d'eux,
édifié sur la doctrine d'un véritable envoyé de notre Créateur éternel commun, nommé par la suite Saint Bouddha, avait plus d'adeptes que les autres. Je lui consacrai alors toute mon attention. Avant de continuer à te parler des êtres tricérébraux peuplant cette partie de la surface de la planète Terre, je trouve nécessaire de te signaler, ne serait-ce que brièvement, que depuis le temps où s'est établi chez eux l'usage d'avoir des avat virnanis indépendantes ou religions, il a toujours existé, et il existe encore, chez tes favoris, deux sortes principales d'enseignements religieux. L'une d'elles a été inventée par certains êtres tricérébraux de là-bas, chez lesquels, pour une raison ou pour une autre, le fonctionnement du psychisme est de caractère asnamoussien. L'autre se fonde sur les instructions précises, soi-disant révélées par de vrais messagers d'en haut, tels qu'en envoient effectivement, de temps à autre, certains des assistants les plus proches de notre Père commun, afin qu'ils aident les êtres tricérébraux de ta planète à détruire les conséquences cristallisées en leur présence des propriétés de l'organe Kunda Buffer. La religion adoptée par la plupart des êtres du pays de Perlani, religion à l'étude de laquelle je donnais toute mon attention et dont je juge nécessaire de te parler, apparut là-bas dans les circonstances suivantes. Lorsque ce troisième groupe d'êtres tricérébraux fut devenu très important, il advint que nombre d'entre eux acquirent, pendant leur formation, des propriétés asnamoussiennes. Parvenus à l'âge responsable, ces êtres répandirent autour d'eux plus d'idées funestes que d'habitude, et dès lors, dans la présence de la plupart des êtres tricentriques de ce groupe, se cristallisa une propriété psychique particulière, engendrant un facteur contraire à l'échange nutritif normal réalisé par le très grand Trogo-Auto-Égocrate, cosmique général. Dès qu'ils eurent connaissance de ce lamentable résultat, surgit cette fois encore sur la même planète, certains très saints individuums, désireux de régler l'existence des êtres de ce groupe sur celle du système solaire entier de manière plus ou moins tolérable, consentirent à leur envoyer un individuum sacré spécialement qualifié. Cet individuum sacré revêtit le corps planétaire d'un être terrestre tricérébral qui reçut, comme je te l'ai dit, le nom de Saint Bouddha, et cela plusieurs siècles avant ma première visite au pays de Perlani. Interrompant alors le récit de Belzébuth, Assin se tourna vers lui et lui dit « Cher grand-père, voilà déjà plus d'une fois que tu emploies l'expression « asnamous ». Jusqu'à présent, j'ai compris, par tes seules intonations, et par la consonance du mot lui-même, que tu désignais par cette expression des êtres tricérébraux que tu classes à part, en raison du mépris objectif qu'ils semblent mériter. Sois bon comme toujours, explique-moi, je t'en prie, le vrai sens et la portée exacte de ce mot. À cette question, Belzébuth répondit, avec ce sourire qui lui était particulier. Pour ce qui est du type même des êtres tricérébraux auxquels je réserve cette expression, je te l'expliquerai en temps voulu. En attendant, sache que ce mot désigne toute présence générale déjà déterminée d'un être tricérébral, que celui-ci soit constitué de son seul corps planétaire, ou qu'en lui se soient déjà revêtus les corps éthriques supérieurs, en lequel, pour une raison ou une autre, ne s'est cristallisée aucune donnée pour l'impulsion divine de conscience morale objective. Et, bornant là ses explications sur le mot asnamous, Belzébuth poursuivit. Or, mon enfant, au cours des recherches minutieuses auxquelles je me livrais sur cet enseignement religieux, je découvris encore que cet individuum sacré, une fois définitivement revêtu de la présence d'un être tricérébral de là-bas, après avoir sérieusement réfléchi sur la manière d'accomplir la tâche qui lui était assignée d'en haut, résolut d'y parvenir en éclairant leur raison. Il importe de remarquer ici que dans la présence de Saint Bouddha, s'était déjà cristallisé en ce temps-là, comme le montrèrent encore mes investigations minutieuses, la compréhension très nette que la raison des êtres de la planète Terre devient, pendant le processus de son anormale formation, une raison instinctivo-titillarienne, c'est-à-dire qu'elle fonctionne uniquement sous l'action de chocs appropriés venus du dehors. Malgré cela, Saint Bouddha résolut d'accomplir sa tâche en ayant recours à cette raison, si singulière pour des êtres tricentriques, et il commença par instruire cette originale raison de toutes les vérités objectives. Tout d'abord, Saint Bouddha réunit plusieurs chefs du troisième groupe asiate et leur dit
Être dont la présence est à l'image du Créateur de toutes choses. Mon essence vous est envoyée par certains très saints et très lucides résultats accomplis, dirigeant en toute justice la réalisation de tout ce qui existe dans l'univers, afin de servir à chacun de vous de facteur secourable dans son effort pour se libérer des conséquences des propriétés éthriques anormales qui, par suite de graves nécessités cosmiques, furent implantées dans la présence de vos ancêtres et, passant par hérédité de génération en génération, vous ont atteint vous aussi. Saint Bouddha devait encore développer cette même idée avec plus de détails, mais uniquement devant certains êtres de là-bas qu'il avait lui-même initiés. Cette fois, il s'exprima de la manière suivante. Être dont la présence est faite pour réaliser l'espoir de notre Père commun. Presque dès l'apparition de votre espèce, s'est inopinément produite, dans le processus d'existence normale de tout ce système solaire, une catastrophe qui a entraîné de graves conséquences pour tout ce qui existe. Pour remédier à ce désastre universel, il était nécessaire, d'après les déductions de certains très hauts et très saints individuums, d'apporter une modification au fonctionnement de la présence générale de vos ancêtres. Il fut donc implanté en eux certains organes aux propriétés particulières, sous l'action desquels toute chose extérieure, perçue par leur présence, puis transformée pour leur propre revêtement, se manifestait en elles de manière non conforme à la réalité. Un peu plus tard, dès que l'existence normale de ce système solaire se fut stabilisée, et que diverses mesures exceptionnelles intentionnellement réalisées cessèrent d'être indispensables, notre tout miséricordieux Père commun donna l'ordre d'annuler ces mesures artificielles et de supprimer, entre autres, de la présence de vos ancêtres, cet organe, Kunda-Buffer, désormais superflu, avec toutes ses propriétés spécifiques, ce qui fut aussitôt exécuté par les saints individuums qualifiés qui contrôlent ces sortes de réalisations cosmiques. Longtemps après, on s'aperçut soudain que ces très saints individuums, bien qu'ils eussent effectivement supprimé de la présence de vos ancêtres toutes les propriétés du dit organe, n'avaient ni prévu ni détruit le résultat cosmique dérivant légalement de ces propriétés, qui existe sous le nom de prédisposition, et surgit en toute présence cosmique plus ou moins indépendante, par suite de l'action répétée de toute fonction, quelle qu'elle soit. Par le fait de cette prédisposition, qui se transmit par hérédité aux générations suivantes, se cristallisèrent peu à peu en leur présence les conséquences de nombreuses propriétés de l'organe Kunda-Buffer. Dès qu'on eut constaté pour la première fois ce fait lamentable dans la présence des êtres tricérébraux peuplant la planète Terre, un saint individuum qualifié se manifesta parmi vous, avec l'assentiment tout miséricordieux de notre Père commun, afin qu'ayant revêtu la présence d'un être terrestre tricentrique, et s'étant perfectionné en raison objective dans les conditions déjà établies sur Terre, il put vous expliquer la voie et vous montrer comment déraciner de votre présence les conséquences déjà cristallisées des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, aussi bien que cette prédisposition héréditaire à de nouvelles cristallisations. Pendant la période où, revêtu d'une présence comme la vôtre et ayant atteint l'âge responsable d'un être terrestre tricentrique, cet individuum sacré dirigea en personne le processus d'existence éthrique ordinaire de vos ancêtres. Nombre d'entre eux se libérèrent, en effet totalement, des conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, et de ce fait acquirent l'être pour eux-mêmes, ou devinrent des sources normales pour l'avènement de présence normale de futurs êtres semblables à eux. Mais les nombreuses conditions anormales d'existence ordinaire que vous avez créées, puis solidement établies, ayant déjà réduit de manière excessive la durée de votre existence avant l'apparition de cet individuum sacré, celui-ci dut bientôt subir le processus du rascuarno sacré, c'est-à-dire qu'il dut, tout comme vous, mourir prématurément sans avoir eu le temps d'accomplir la tâche qui lui avait été assignée. Après sa mort, tout redevint donc peu à peu comme auparavant, d'une part à cause des conditions anormales d'existence ordinaire, et d'autre part en raison de la funeste particularité de votre psychisme appelé « chercher midi à 14 heures ». Du fait de cette particularité de votre psychisme, tout ce que cet individuum sacré, envoyé d'en haut
avait expliqué et indiqué à ses contemporains, commença, dès la seconde génération, à subir des modifications pour être finalement détruit à jamais. Des réalisations semblables furent assumées plusieurs fois encore par les très saints et très grands résultats cosmiques définitifs, et chaque fois pour aboutir aux mêmes effets stériles. Or, l'existence anormale des êtres de votre planète, et surtout des êtres peuplant la partie de la Terre portant le nom de Perlani, ayant commencé à entraver sérieusement l'existence harmonique normale de tout ce système solaire, mon essence s'est manifestée d'en haut parmi vous pour chercher sur place, en accord avec vos propres essences, une voie permettant de déraciner de vos présences, dans les conditions déjà fixées ici, ces conséquences qui existent aujourd'hui en raison de l'imprévoyance de certains très saints résultats cosmiques définitifs. Dans les entretiens qu'il eut ensuite avec eux, Saint Bouddha se mit tout d'abord à éclaircir pour lui-même, puis à leur expliquer comment il fallait conduire le processus de leur existence et, selon quel ordre, la partie positive d'eux-mêmes devait diriger consciemment les manifestations de leur partie inconsciente pour faire peu à peu disparaître de leur présence générale les conséquences déjà cristallisées des propriétés de l'organe Kundabuffer, ainsi que cette même prédisposition héréditaire. Comme me le montrèrent encore mes recherches approfondies, pendant la période où Saint Bouddha, ce véritable envoyé d'en haut, dirigea le psychisme intérieur des êtres de cette partie de la surface de la Terre, ces conséquences qui leur sont si funestes disparurent en effet graduellement de la présence de la plupart d'entre eux. Mais, au regret de tout individuum possédant une raison pure, quel qu'en soit le degré, et pour le malheur des êtres tricérébraux de toutes les générations suivantes, les premiers descendants des contemporains de ce véritable envoyé d'en haut, Saint Bouddha, furent victimes d'une particularité de leur psychisme, issue des conditions anormalement établies d'existence ordinaire. Ils se mirent, eux aussi, à chercher midi à 14 heures, à propos de tous ces conseils et indications, et cette fois-ci avec tant de zèle que rien d'autre ne parvint aux êtres de la 3e et de la 4e génération, si ce n'est ce que notre vénérable Mullah Nassareddin définit par ces mots. Juste quelques renseignements sur son odeur spécifique. Peu à peu, ils dénaturèrent ses conseils et ses préceptes à tel point que si leur saint auteur en personne était tout à coup revenu et avait voulu en prendre connaissance, c'est à peine s'il aurait pu soupçonner qu'il venait précisément de lui. Je ne puis m'empêcher d'exprimer ici un regret de mon essence à l'égard d'une singulière attitude de tes favoris qui, au cours des siècles, a pris force de loi dans le processus de leur existence ordinaire. Cette singulière attitude, fixée là-bas depuis longtemps, servit à dénaturer toutes les vraies indications et les conseils précis de Saint Bouddha, hâtant ainsi la liquéfaction de leur psychisme. Du fait de cette disposition, la plus petite cause, disons même la plus insignifiante, suffit à altérer, voire à détruire complètement tout rythme d'existence ordinaire, extérieur ou intérieur, qui soit bon dans le sens objectif du mot. Certains détails sur l'apparition de cette attitude, qui servit à dénaturer toutes les vraies indications et les conseils précis de ce véritable envoyé d'en haut, Saint Bouddha, peuvent te donner les éléments nécessaires pour mieux ressentir et mieux comprendre l'étrangeté du psychisme des êtres tricérébraux qui t'intéressent. Aussi t'en parlerai-je longuement, et te dirai-je dans quel ordre se sont succédées ces manifestations qui donnèrent naissance à certains malentendus des plus tristes, particulièrement criants de nos jours. Je te dirai d'abord que j'ai élucidé ce malentendu longtemps après la période dont je te parle. C'est seulement pendant ma 6e descente là-bas que je me l'expliquais exactement, lorsqu'il me fallut connaître au sujet d'une question concernant Saint Ashiata chez Yemash, dont je te parlerai bientôt, un certain fait sur l'activité de ce véritable envoyé d'en haut, Saint Bouddha. La source de ce fâcheux malentendu est malheureusement à rechercher dans certaines paroles authentiques prononcées par Saint Bouddha au cours de l'un de ses entretiens. Un jour, dans le cercle de ses initiés les plus proches, Saint Bouddha parla en termes précis d'un moyen de détruire dans leur nature les conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer transmises par hérédité. Il leur dit entre autres ceci.
L'un des meilleurs moyens de rendre inoffensives les prédispositions des conséquences des propriétés de l'organe kunda-buffer à se cristalliser en vos natures, c'est la souffrance volontaire. Et la plus grande souffrance volontaire que nous puissions susciter en nos présences est de nous contraindre à endurer les manifestations déplaisantes d'autrui à notre égard. Cette explication de saint Bouddha fut répandue par ses initiés les plus proches, avec d'autres préceptes, parmi les êtres ordinaires, et lorsqu'ils eurent subi le processus sacré du Rasquarno, continua à se transmettre de génération en génération. Comme je te l'ai déjà dit, mon enfant, depuis le désastre de l'Atlantide, une particularité nommée besoin organo-psychique de chercher midi à 14 heures s'était fixée dans le psychisme de ces êtres tricentriques. Et sous l'action de cette particularité, les êtres des deuxième et troisième générations, succédant aux contemporains de saint Bouddha, se mirent eux aussi, pour le malheur de tous les êtres terrestres tricérébraux présents et futurs, à chercher tant et plus midi à 14 heures à propos de ce conseil de saint Bouddha, si bien qu'ils finirent par s'en faire une conception bien déterminée qui se transmit à son tour de génération en génération, à savoir que cette endurance devait absolument s'acquérir dans la plus complète solitude. Là, l'étrangeté du psychisme de tes favoris se manifesta, comme elle le fait encore aujourd'hui, par leur incompréhension de ce fait, évident pour toute raison plus ou moins saine, qu'en leur conseillant d'acquérir cette sorte d'endurance, le maître divin, saint Bouddha, leur recommandait au contraire d'exister parmi leurs semblables, et cela pour que la fréquente répétition de cette sainte réalisation étrique, en face des manifestations déplaisantes d'autrui, provoqua en eux ce qu'on appelle Trintrudianos, ou, comme ils l'auraient dit eux-mêmes, le résultat chimico-physique qui engendre dans la présence de tout être tricentrique les données nécessaires à l'apparition de l'une des trois forces saintes du triamazikamno-étrique sacré. Cette force sainte devient toujours affirmative en l'être par rapport à l'ensemble des propriétés négatives qui s'y trouvent déjà. Or, mon enfant, à partir du moment où se répandit là-bas cette conception définie, certains de tes favoris s'éloignèrent délibérément des conditions déjà établies d'existence étrique ordinaire, au sein desquelles s'était intensifiée la prédisposition des conséquences des propriétés de l'organe kunda-buffer à se cristalliser en leur présence. Et cependant, comme le présumait le divin maître Bouddha, ces conditions étaient les seules dans lesquelles cette endurance aux manifestations désagréables d'autrui à leur égard pouvait cristalliser en leur présence ces réalisations volontaires que sont les marques devoirs exigés de tous les êtres tricentriques en général, et sans lesquels aucun perfectionnement de soi n'est possible. Ainsi, pour endurer leurs fameuses souffrances, de nombreux êtres tricérébraux de ta planète se retirèrent de la société de leurs semblables, soit isolément, soit en groupe, c'est-à-dire avec ceux qui pensaient comme eux. Ils fondèrent même, à cette intention, des colonies spéciales, organisées sur la base d'une existence en commun, mais où tout avait été prévu pour leur permettre d'acquérir cette endurance dans la solitude. C'est alors qu'apparurent pour la première fois leurs fameux monastères, tels qu'il en existe encore de nos jours, où certains de tes favoris vont sauver leurs âmes, comme ils disent. Ainsi donc, mon enfant, lors de ma première visite en Perlanie, la plupart des êtres tricérébraux de là-bas étaient, comme je l'ai dit, des adeptes de la religion édifiée soi-disant sur les stricts conseils et les préceptes de saint Bouddha, et la foi en cette religion était chez tous d'une fermeté inébranlable. Au début de mes études sur les subtilités de l'enseignement de cette religion, j'étais encore dans l'incertitude quant à la manière de l'utiliser pour accomplir mon dessein. Cependant, ayant par hasard découvert au cours de ces études certaines notions communes à tous les adeptes de cette doctrine, notions fondées sur des paroles réellement proférées par saint Bouddha, mais mal interprétées, je décidai aussitôt d'un plan d'action pour mettre à profit leur original Advat Vyanoni ou religion. Au cours des explications qu'il leur avait données sur les vérités cosmiques, saint Bouddha leur avait dit que chacun des êtres tricentriques existant sur la Terre comme sur toutes les planètes de notre grand univers doit, en définitive, n'être rien d'autre qu'une parcelle de la suprême grandeur qui est l'unité tout embrassante
de tout ce qui existe, et que le principe de cette suprême grandeur se trouve là-haut pour mieux embrasser l'essence de tout ce qui existe. Ce principe de suprême grandeur tout embrassante de tout ce qui existe émane continuellement dans l'univers entier et, sur les planètes, il revêt de ses parcelles certains êtres tricentriques ayant acquis la capacité d'un fonctionnement autonome en leur présence générale, des deux lois cosmiques fondamentales de l'Heptaparaparshinoc et du Triamazikamno sacré, afin que ces parcelles forment une unité déterminée, car c'est dans cette unité seule que la divine raison objective a la possibilité de se concentrer et de se fixer. Et c'est ainsi que l'a prévu et créé notre Créateur commun, afin que ces parcelles du grand tout embrassant, lorsqu'elles retournent, une fois spiritualisées en raison divine, vers la grande source originelle tout embrassante, pour fusionner avec elle, réalisent alors la totalité qui doit constituer, selon l'espoir de notre éternel uni étrique, la raison d'être et l'aspiration de tout ce qui existe dans l'univers entier. Il semble que Saint Bouddha leur dit encore: vous autres, êtres tricentriques de la planète Terre, à qui fut donnée la possibilité d'acquérir un fonctionnement autonome des deux principales lois sacrées universelles, vous avez aussi, de ce fait, l'entière possibilité de revêtir en vous cette très sainte parcelle du grand tout embrassant de tout ce qui existe, et de la perfectionner jusqu'au degré voulu de raison divine. Et ce grand tout embrassant de toute chose embrassée porte le nom de Saint Prana. Cette explication précise de Saint Bouddha fut bien comprise de ses contemporains, et un grand nombre d'entre eux s'efforcèrent avec ardeur d'absorber, puis de revêtir en leur présence les parcelles de cette suprême grandeur, et par leur entremise de manifester ainsi la divine raison objective. Mais les êtres de la seconde et de la troisième génération, issus des contemporains de Saint Bouddha, après avoir sophistiqué à perte de vue autour des explications qu'il leur avait données sur les vérités cosmiques, élucubrèrent avec leur originale raison et déterminèrent, en vue de sa transmission ultérieure, la conception bien arrêtée que ce Monsieur Prana se trouvait déjà en eux au moment de leur venue au monde. Du fait de cette erreur, les êtres de cette période et de toutes les générations suivantes s'imaginèrent, comme le font encore nos contemporains, que, sans avoir accompli aucun pardog devoir étrique, ils participaient déjà de cette suprême grandeur, définie par Saint Bouddha lui-même de manière très précise. Or, mon enfant, dès que je me fus rendu compte de ce malentendu, et eus constaté que les êtres du pays de Perlani étaient tous, sans exception, convaincus qu'ils étaient déjà des parcelles de M. Prana lui-même, je résolus de tirer parti de cette erreur pour atteindre mon but, ici encore, au moyen de leur religion. Avant de poursuivre, il est indispensable de remarquer que, comme me le montrèrent clairement mes recherches personnelles, ces prétendues paroles de Saint Bouddha, selon lesquelles l'être porterait déjà en lui, au moment de sa venue au monde, une parcelle de la suprême grandeur, jamais il n'aurait pu les leur dire. Et Saint Bouddha n'aurait pas pu les leur dire parce que, se trouvant un jour dans le cercle de ses fidèles disciples, en la localité de Senkuori, il leur avait dit exactement ceci. Si ce très saint prana se cristallise en vous, avec la participation consciente ou inconsciente de votre moi, il vous sera indispensable de pousser le perfectionnement de la raison individuelle de cet ensemble de très saints atomes jusqu'au degré voulu. Dans le cas contraire, ce saint revêtement, passant par diverses formes extérieures, souffrira et languira éternellement. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'un autre saint individuum, véritable messager d'en haut, saint Kirmi Ni Nasha, leur avait donné lui aussi un avertissement identique. Ce saint envoyé leur avait en effet révélé cette parole. Bienheureux celui qui a une âme, bienheureux lui aussi celui qui n'en a point, mais malheur et désolation à quiconque n'en a que le germe. Ainsi donc, mon enfant,
Après avoir élucidé ce fait, je résolus aussitôt de tirer parti de cette erreur afin d'accomplir mon dessein. Tout comme dans la ville de Gob, je commençai en Perlanie par ajouter un complément à cette doctrine religieuse, puis je propageai mon invention par tous les moyens possibles. Je répandis cette idée que ce très saint prana, dont avait parlé notre divin maître Saint Bouddha, se trouve non seulement en nous, les hommes, mais encore en tous les êtres qui surgissent et existent sur notre planète Terre. Une parcelle de la suprême grandeur tout embrassante, c'est-à-dire du très saint prana, est déposée dès leur apparition en chacune des formes d'êtres de toutes dimensions qui peuplent la surface même de la planète ou ses profondeurs, aussi bien que l'eau et l'atmosphère. Ici, mon enfant, je dois dire avec regret que je fus obligé, plus d'une fois, de prétendre que ces paroles avaient été proférées par Saint Bouddha lui-même. Les quelques êtres du pays avec qui j'entretenais alors des relations amicales, et que je m'efforçais en premier lieu de convertir à mon invention, y crurent aussitôt, sans la moindre contestation, et m'aidèrent dès lors, inconsciemment bien entendu, à la propager. Cette fois encore, mes amis prouvèrent avec zèle et ardeur à leurs semblables qu'il en était ainsi et qu'il n'en pouvait être autrement. Bref, en Perlanie, ma seconde invention donna les résultats voulus avec une rapidité incroyable. Grâce à elle, tes favoris modifièrent à tel point les rapports de leur essence avec les autres formes d'êtres que non seulement ils cessèrent de détruire leur existence en vue de leur fameux sacrifice, mais qu'ils se mirent à les considérer sincèrement comme des êtres pareils à eux. S'ils s'en étaient tenus là, tout aurait été fort bien, mais, selon leur habitude, ils se mirent à chercher midi à 14 heures et à manifester, comme au pays de Maralpessis, divers aspects comiques de leur Advarvianoni. Par exemple, quelques mois seulement après mes premières prédications, on rencontrait presque à chaque pas dans les rues de la ville de Kayamon des êtres marchant sur ce qu'on appelle des échasses. Et ils marchaient sur des échasses pour ne pas écraser par inadvertance quelque insecte, c'est-à-dire un de ces petits êtres pareils à eux, comme ils commençaient à le croire. Beaucoup d'entre eux avaient peur de boire de l'eau qui ne fût pas fraîchement tirée de la source ou de la rivière, pensant que des êtres minuscules avaient pu y tomber et que, ne les voyant pas, ils risquaient d'avaler sans le vouloir ces pauvres petites créatures à leur image. D'autres, dans cette même crainte, couvraient leur visage de voiles pour que les pauvres petits êtres à leur image, se trouvant dans l'atmosphère, ne leur entrent point par hasard dans la bouche ou dans le nez, et ainsi de suite. Dès ce temps-là apparurent partout en Perlanie, comme dans la ville de Kayamon et dans ses environs, toutes sortes de sociétés dont le but était de protéger les diverses formes d'êtres sans défense, ceux qui existaient parmi eux comme ceux qu'ils appelaient sauvages. Toutes ces sociétés avaient pour règle d'interdire aussi bien la destruction de ces êtres pour les sacrifices que l'emploi de leur corps planétaire pour la première nourriture. Hé, mon enfant, les souffrances volontaires et les efforts conscients spécialement réalisés pour eux par cet individuum sacré, Saint Bouddha, qui avait revêtu une présence planétaire semblable à la leur, se sont depuis lors révélés inutiles. Du fait de l'étrangeté de leur psychisme, ces efforts n'engendrèrent aucun des résultats qui auraient dû nécessairement se produire. Ils ne donnèrent naissance qu'à de pseudo-enseignements de toutes sortes, comme ceux qui existent là-bas de nos jours sous le nom d'occultisme, théosophie, spiritualisme, psychanalyse, etc., et qui, aujourd'hui comme autrefois, ne sont que des moyens de mystifier leur psychisme, déjà bien assez mystifié sans cela. Il va sans dire qu'aucune des vérités enseignées par Saint Bouddha ne s'est conservée jusqu'à aujourd'hui. Si, pourtant, la moitié de l'un des mots dont il se servit est parvenu jusqu'aux êtres actuels de cette incomparable planète, et ce demi-mot leur est parvenu de la manière suivante. Saint Bouddha expliqua, entre autres, aux êtres de Perlanie comment et dans quelle partie du corps avait été greffé chez leurs ancêtres le fameux organe Kunda Buffer. Il leur dit que l'ange Louisos avait fait croître cet organe d'une certaine manière à l'extrémité inférieure de ce cerveau que la nature a logé, chez eux comme chez nous, tout le long du dos, dans la colonne vertébrale. Saint Bouddha leur dit encore, bien que les propriétés de cet organe aient été entièrement détruites chez vos ancêtres, son support matériel, situé à l'extrémité de ce cerveau, subsista et, se transmettant de génération en génération,
se trouve encore aujourd'hui chez vous. Cependant, ce support matériel a cessé d'avoir la moindre importance et peut être entièrement détruit avec le temps si votre existence se passe d'une manière qui convienne à des êtres tricentriques. Or, après s'être torturé la cervelle au sujet de cette fameuse souffrance pour laquelle ils inventèrent toutes sortes de formes, ils firent subir au terme désignant cet organe l'escamotage suivant. La racine de la seconde moitié de ce nom coïncidait par hasard avec celle d'un mot qui, dans la langue du temps, signifiait reflet. Et puisqu'ils avaient aussi imaginé un moyen rapide de détruire ce support matériel, et cela sans tenir compte du temps, comme le leur avait conseillé Saint Bouddha, ils sophistiquèrent à propos de ce nom, développant à l'aide de leur courtaute de raison l'argument suivant. Lorsque cet organe fonctionnait encore, son nom devait renfermer la racine du mot reflet. Mais, puisque nous en détruisons jusqu'à la base matérielle, ce nom doit maintenant comporter la racine ancien. Or, dans la langue du temps, ancien se disait lina, ce qui au lieu du mot kundabuffer donnait kundalina. De cette manière, la moitié du mot kundabuffer fut conservée et, passant de génération en génération, parvint finalement jusqu'à tes favoris actuels, accompagnés bien entendu de milliers de commentaires variés. Les savants actuels donnent eux aussi à cette partie de la moelle épinière un nom formé à partir de racines latines compliquées. Aujourd'hui, toute la prétendue philosophie hindoue est elle-même basée sur ce fameux Kundalini, et il existe autour de ce mot des milliers de sciences occultes, secrètes et révélées qui n'expliquent absolument rien. Mais quelle signification les savants terrestres actuels, qui cultivent ce qu'on appelle les sciences exactes, donnent-ils à cette partie de la moelle épinière? Cela, mon cher enfant, c'est un grand mystère. Et c'est devenu un mystère parce que, il y a plusieurs siècles de cela, cette explication passa tout à coup, sans rime ni raison, dans le grain de beauté favori que la fameuse Scheherazade, cet incomparable fantaisiste arabe, avait par hasard sur le côté droit de son délectable nombril. Cette explication scientifique y est d'ailleurs restée jusqu'à présent dans toute son intégrité. Quand je fus définitivement convaincu d'avoir réussi sans peine, cette fois encore, à détruire chez les êtres de ce groupe, et pour longtemps peut-être, leur terrible coutume des sacrifices, je résolus de quitter ce pays pour retourner vers la mer d'abondance, retrouver notre vaisseau Occasion. Et lorsque nous fûmes prêts à quitter le pays, l'idée me vint tout à coup de retourner vers la mer d'abondance, non pas par la route que nous avions prise pour venir en Perlanie, mais par une autre route absolument inusitée en ce temps-là. La région par laquelle j'avais résolu de revenir porta plus tard le nom de Tibet.